N'est-ce pas là vraiment le but de la vie? J'aurais aimé connaître ces 3 règles lorsque j'avais 21 ans. Et je les utilise maintenant depuis plus de 40 ans. C'est pour cela qu'il y a une statue de moi devant l'école. Je crois vraiment aux choses que je vais vous dire quand elles ont marché et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 21 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devrez suivre. Règle numéro 1. Faites ce qui est bien. Faites le bien. Évitez le mal. Et si vous avez un doute, regardez dans la Bible. Je ne crois pas que c'est bien de retrouver le portefeuille d'un coéquipier avant même qu'il ne l'ait perdu. Ça s'appelle du vol, mon garçon. Je l'ai trouvé, oui, mais il ne l'avait pas encore perdu. Faites ce qui est bien. Il n'y a jamais de bons moments pour faire de mauvaises choses. Il n'y a jamais de mauvais moments pour faire de bonnes choses. Faites le bien et soyez honnête avec vous-même. Jeunes gens, profitez de la vie. Amusez-vous. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez rencontrer des difficultés. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous n'aurez pas de problème. Et ne racontez pas vos problèmes à tout le monde. Savez-vous que 90% des personnes n'en ont rien à faire? Et les 10 autres % sont contents que vous les ayez? Alors vous ferez mieux de les garder pour vous. Vous allez avoir des problèmes. Alors amusez-vous dans tout ce que vous faites. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. À chaque fois que je me réveillais les jours de match, je me disais aujourd'hui serait une journée incroyable. Et je le pensais vraiment. Car si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. Règle numéro 2. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous est donné. Vous savez, tout le monde n'a pas les capacités d'être en équipe première, mais tout le monde se doit de donner le maximum qu'il est capable de donner. Si vous voulez échouer, alors vous avez le droit d'échouer. C'est ça qui est génial dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres si vous n'exploitez pas au mieux vos capacités. Vous avez mis un enfant au monde, vous avez un business, vous avez rejoint une équipe, vous avez des obligations et des responsabilités envers d'autres personnes. C'est pourquoi vous devez donner le maximum de ce que vous êtes en mesure de donner dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, jeunes gens, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né à Philadelphie, en Virginie occidentale. Je suis repassé à l'endroit où je suis né hier vers 22h30. Je suis né dans la cave de ma maison, mis au monde par le docteur McGraw. Nous n'avons qu'un lit pour moi, ma soeur et mes parents. Nous avons une demi-baignoire et une petite cuisine. Et nous avons vécu dans cette maison pendant plus de 7 ans. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque. Et nous n'avons pas de coupons alimentaires. Et nous n'avions pas d'argent à côté. Mais j'ai toujours eu assez à manger parce qu'à chaque fois que je voulais me servir, mon père me disait non, tu en as déjà eu assez. Mais la raison pour laquelle j'ai dit que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mon père avait arrêté l'école au CM1. Voilà toute l'éducation qu'il a eue. Alors pourquoi je vous dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche? C'est parce que mes parents m'ont appris que la vie est une question de choix. Et qu'il soit bon ou mauvais, ce sont vos choix qui vous définissent. Alors ne blâmez jamais les autres. Car si vous recevez une bonne éducation et que vous êtes prêt à travailler dur et à surmonter les problèmes et les difficultés, alors dans ce grand pays, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ma dernière règle est de montrer aux autres que vous vous souciez d'eux. Vous ne pouvez pas entrer dans une salle et dire « Hey, je suis là, regardez-moi ». Non, dites plutôt « Je suis là, comment puis-je vous aider ?» Ce n'est pas si compliqué. Souciez-vous sincèrement des autres car vous pouvez impacter la vie de chaque personne que vous rencontrez par un sourire, un mot gentil ou un encouragement. Parce que vous voyez, quand vous faites de bonnes choses, les gens seront toujours plus à même de vous faire confiance.
Ma femme et moi, nous nous sommes mariés car nous l'avons trouvé cette confiance en nous et nous ne l'avons jamais perdue. Le seul moyen de vous faire confiance est de faire des choses bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Faites de bonnes choses. Le second point est de faire le maximum avec la capacité que vous avez. Parce que quand les gens apprendront que vous êtes engagé à viser l'excellence, ils auront envie de vous suivre. Aidez les autres et souciez-vous d'eux. Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir du succès et gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous mourrez à la fin, à quoi servira-t-il? Mais heureusement, beaucoup d'entre vous vont plutôt choisir de devenir signifiants. Être signifiant, c'est quand vous aidez les autres personnes à réussir. N'est-ce pas là vraiment le but de la vie? J'aurais aimé connaître ces 3 règles lorsque j'avais 21 ans. Et je les utilise maintenant depuis plus de 40 ans. C'est pour cela qu'il y a une statue de moi devant l'école. Même si je pense qu'ils l'ont plutôt mis là pour que les pigeons puissent se reposer. Mais si vous la regardez bien, il y a 3 mots inscrits au pied de cette statue. Confiance, engagement, amour. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et on avance ensemble.